Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Camille. Bienvenue à votre pratique de yoga d'aujourd'hui. Ici au Saguenay, aujourd'hui, il fait beau. Puis c'est vraiment très. Ça fait du bien au moral parce que l'hiver à Montréal et l'hiver au Saguenay, c'est deux concepts complètement différents. Mais bref, aujourd'hui, il fait beau. Ça me rend vraiment très contente. Donc, c'est ça. Pause météorologique. Aujourd'hui, je propose une belle pratique dynamique encore une fois aujourd'hui. Alors voilà, pas besoin de bloc nécessairement, mais on va prendre une demi-lune. Donc si vous aimez avoir un bloc à l'avant du tapis pour rapprocher le sol de la main, c'est une option qui s'offre à vous. Adaptez votre pratique, bien entendu, à comment vous vous sentez aujourd'hui. Vous pouvez à tout moment arrêter la vidéo, prendre une pause, prendre une posture de l'enfant, puis revenir quand vous vous sentez prêt et prêt. Pour la pratique d'aujourd'hui, on va commencer simplement assis au plancher. On peut avoir les jambes croisées, on peut avoir les mains soit sur les genoux ou si on veut amener les mains au cœur, les mains en prière, donc la main droite sur la cheville, main gauche par-dessus les pouces qui se touchent ensemble, pardon. Peu importe la posture que vous choisissez, on va venir fermer les yeux. On va prendre 3 respirations complètes par le nez, autant à l'inspire qu'à l'expire. Pour les 3 prochaines respirations, on va expirer par la bouche. Alors doucement ici, inspire par le nez. Par la bouche, expire. Encore 2 fois. Si ce n'est pas déjà fait, amène les mains devant le cœur, les pouces contre la poitrine. Anjali Mudra, posture de la prière. On peut rentrer le menton vers la poitrine. Et s'offrir une dose de gratitude. Que ce soit face à soi, de se donner ce moment dans sa journée, dans sa semaine. Pour bouger, prendre soin de son corps, de sa tête. Ou peut-être que c'est de la gratitude pour quelque chose qu'on éprouve, qu'on vit présentement. Ça peut être une gratitude matérielle, une gratitude émotionnelle, intellectuelle, spirituelle. Laissez le temps à cette gratitude de faire le chemin de votre cœur jusque vers votre bouche. Et peut-être qu'un sourire se dessine justement sur vos lèvres. Peu importe où vous êtes, j'espère que la pratique d'aujourd'hui va pouvoir vous faire du bien, vous apporter un peu de ce dont vous avez besoin. Profitez de chaque respiration pour être ici, maintenant. Bougez consciemment, respirez consciemment. Et sur ce, bonne pratique tout le monde. Namaste. On va déposer les mains sur le corps. On va venir simplement commencer par réveiller le cou. On va déposer l'oreille droite sur l'épaule droite. On va faire 3 demi-cercles. La prochaine fois qu'on est à droite, reviens au centre. Super. Ici, on va déposer les mains de chaque côté. Inspire, les bras montent vers le ciel. Et expire, ramène les mains au cœur. Cette fois-ci, à l'inspire, on ouvre les bras vers l'arrière. Les omoplates se touchent. Et expire, on arrondit le dos, les mains vers l'avant. Encore 2 fois comme ça. Inspire, ouvre. Et expire, referme. Dernière fois. Expire. Inspire, ramène les mains au cœur. Et expire les mains de chaque côté. On vient étirer le côté, les côtes en fait. Main droite au sol. Inspire, bras gauche vers le ciel. Et expire, flexion.
Si ça va bien, peut-être que l'avant-bras complet est au sol. Si c'est le matin et qu'on est encore un peu raqué, on peut rester la main au sol. Les épaules loin des oreilles. Doucement, change de côté, flexion vers la gauche. On s'assure ici que le fessier droit est vraiment bien ancré au sol. Parfait. Ici, on va venir tourner les épaules vers le plancher et marche les mains vers l'avant pour une flexion. Ici, c'est peut-être les mains au sol, les avant-bras. Ici, on peut arrondir le dos si ça fait du bien. 3 respirations. Parfait. Doucement, ramène les mains vers le corps. Déroule la colonne. On va amener les mains derrière soi. Roule les épaules vers l'arrière. Soulève le regard vers le ciel. Peut-être que c'est assez pour l'ouverture. Si on veut aller plus loin, on va venir pousser dans les mains, soulever les hanches. Peut-être qu'on dépose les genoux complètement au sol. Peut-être qu'on pousse de plus en plus. Si on est à l'aise, peut-être que le cou se relâche, le regard vers l'arrière. Ça dépend vraiment de votre cou. Dernière inspiration. Et expire, reviens au plancher. On va se rejoindre vers une posture de la table. Un cheveu sur mon tapis. Rien de nouveau sous le soleil. Les mains sous les épaules, même chose pour les genoux avec les hanches. On va continuer à réveiller la colonne. Ici, inspire pour un dos cru. Et expire, dos rond. Encore 2 fois à son rythme. Reviens dos neutre. On va venir allonger jambe droite vers l'arrière et on va venir l'amener complètement à gauche. Ici, inspire, on allonge la colonne. Et expire, amène l'épaule gauche vers la hanche gauche. On veut regarder le pied vers l'arrière. Sûrement qu'on ressent un bel étirement dans le côté du corps. Parfait. Ici, ramène la poitrine, le regard vers l'avant. Ici, inspire, soulève jambe droite vers le ciel. Et expire le pied à droite. Inspire, soulève. Et expire à gauche. Encore 2 fois de chaque côté. Un dernier cycle. Inspire, reviens au centre et expire, genou vers le nez. Inspire, allonge. Et expire, contracte. Dernière fois. Inspire, allonge. Et expire le genou au plancher. Si ça fait du bien, on prend un dos creux, dos rond, sinon on reste avec un dos plat, un dos neutre. Parfait, reviens au centre. Allonge jambe gauche vers l'arrière. On vient déposer le pied complètement à droite. Inspire, allonge. Et expire, regarde vers le pied. Sûrement qu'à l'inspiration, on ressent un étirement dans les côtes gauches. Super. Reviens au centre. Inspire, soulève. Et expire le pied à gauche. Inspire, soulève. Expire à droite. Encore 2 cycles comme ça. Inspire, reviens au centre. À l'expiration, contracte, genou vers le nez. Inspire, allonge. Expire, contracte. Dernière fois. Inspire, allonge. Et expire, on revient au neutre. Peut-être dos creux, dos rond. Reviens au neutre, les orteils au sol. Pousse dans les jambes, monte les hanches vers le ciel. Chien, tête en bas. V inversé. Puis si c'est le premier de la journée, on prend le temps de bouger un petit peu. Des mouvements qui nous conviennent. Peut-être que c'est plier un genou à la fois. Peut-être que c'est envoyer un genou vers le centre, puis l'autre.
Peut-être que c'est envoyer les talons complètement à droite, puis complètement à gauche. Parfait. On va venir doucement réveiller les abdominaux. Alors, inspire, déroule vers une planche. Et ici, expire, plie les genoux, il frôle le sol. Reviens, chien tête en bas. Encore 2 fois comme ça. Inspire vers l'avant-planche. Et expire, plie les jambes. V inversé. Dernière fois. Chien tête en bas. Si ça fait du bien, on reste ici. Si on veut étirer un peu les hanches, inspire, jambe droite vers le ciel. Plie le genou, on envoie le pied vers la gauche. Pousse le genou vers le plafond. Parfait. Ici, on imagine que les hanches sont superposées l'une sur l'autre. Et ici, peut-être qu'on peut voir le pied juste en dessous de l'aisselle. Parfait. Et doucement, ramène pied droit au sol. Même chose de l'autre côté si ça nous fait du bien. Sinon, on reste en V inversé ou on peut même prendre une posture de l'enfant. Parfait. Doucement, reviens les pieds au plancher. Et ici, doucement, on va marcher vers l'avant. Parfait. Plie les jambes, repose la poitrine contre les cuisses, relâche la tête. Les mains peuvent rester au sol, venir chercher les coudes opposés ou même la nuque si ça fait du bien. Prends le temps de respirer 3 respirations complètes. Doucement, ramène le bout des doigts au sol. Venir coller les pieds un petit peu ou les laisser tels quels. Inspire, dos plat. Et expire, flexion. Déroule la colonne, remonte en 3, 2, et 1. Roule les épaules vers l'arrière, passe sur la montagne, Tadasana. Pour commencer la pratique aujourd'hui, on va prendre 2 Surya Namaskar C et ensuite quelques Surya Namaskar A. Donc, Surya Namaskar C, on descend sur les genoux. En tout cas, je vais vous guider, des craintes. Parfait. Alors ici, inspire les bras vers le ciel et expire, flexion avant. Inspire, dos plat. Expire, recule pied droit vers la genou au sol. On prend le temps de se positionner. Inspire, low lunge, les mains montent vers le ciel. Expire, on se retrouve en planche. Dépose genoux, poitrine et menton, les hanches vers le ciel. Inspire, glisse vers l'avant, cobra. Et expire, chien tête en bas. Parfait. Tout de suite, inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, le pied entre les 2 mains, genou gauche au sol. Inspire, low lunge. Et expire, flexion vers l'avant. Inspire, dos plat. Et flexion. Pousse dans les jambes, monte les bras vers le ciel. Et expire les mains au cœur. Cette fois-ci, on va faire Surya Namaskar C avec un lunge au lieu d'un low lunge. Inspire, allonge. Expire, flexion. Inspire, dos plat. Et expire, jambe gauche vers l'arrière. Ici, inspire, pousse dans les jambes, on se retrouve en lunge. Et expire en planche. Dépose genoux, poitrine et menton au sol. Inspire, glisse vers l'avant, cobra. Expire, chien tête en bas. Parfait. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, on se retrouve en lunge. Et expire les mains au sol, flexion avant. Inspire, allonge. Et expire, flexion les vers le genou. Pousse dans les jambes, monte les bras vers le ciel. Et expire les mains au cœur. Cette fois-ci, Surya Namaskar A avec Chaturanga, avec ou sans les genoux, selon comment on se sent aujourd'hui. Inspire, allonge. Et expire, flexion. Inspire, dos plat. Et expire, marche ou saute, planche. Chaturanga, demi push-up.
Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prends 3 respirations en V inversé ou en posture de l'enfant. Doucement, on se rejoint en V inversé si ce n'est pas déjà le cas. Prochaine inspiration, soulève jambe droite vers le ciel. Et expire le pied entre les deux mains. On se retrouve en lunge. Et expire, guerrier 2. Parfait. Le genou aligné au-dessus de la cheville. On devrait voir les orteils. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on veut pousser un petit peu plus le genou vers l'extérieur. Parfait. Une inspiration ici. Et expire au sol. Vinyasa ou chien tête en bas directement. On va prendre plusieurs vinyasas durant la pratique. À tout moment, on peut ne pas le faire et revenir directement en V inverse. Même chose de l'autre côté. Inspire gauche vers le ciel. Expire entre les deux mains. On se retrouve en lunge. Et tout de suite, on ouvre. Guerrier 2. Inspire ici. Expire au sol. Vinyasa ou chien tête en bas. Parfait. On va ajouter à cette séquence. Inspire droite. Expire entre les deux mains. On se retrouve en lunge. Et expire, guerrier 2. Parfait. Tends la jambe, on se retrouve en triangle. Respire. Prochaine inspiration. Pousse dans les jambes pour un triangle renversé. La main droite voyage vers l'arrière. Inspire, reviens, guerrier 2. Et expire au sol. Vinyasa ou chien tête en bas directement. Super. Même chose à gauche. Inspire, pied gauche monte vers le ciel. Et expire entre les deux mains. On passe en lunge. Et expire, guerrier 2. Tout de suite, tends la jambe avant, on passe en triangle. Prochaine inspiration, pousse dans les jambes. Triangle renversé. Les deux jambes restent tendues. Inspire, guerrier 2. Et expire au sol. Vinyasa ou chien tête en bas directement. Respire. On continue. Inspire, jambe droite. Expire entre les deux mains. On se retrouve en lunge. Expire, guerrier 2. Inspire, tends la jambe, passe en triangle. Expire ici. Inspire, remonte, triangle renversé. Et expire, guerrier 2. Parfait. Une inspiration ici. Et expire, grand angle. Soit le coude sur la cuisse ou la main vers le plancher. Ici, la main gauche peut être vers le plafond ou vers l'avant. Pour passer en demi-lune, ramène la main gauche à la hanche. Le pied gauche va se rapprocher un petit peu. Main droite devant le pied. Et on fait flotter jambe gauche. Les deux hanches se superposent tranquillement. La main gauche peut rester à la hanche ou s'ouvrir vers le ciel. Dernière étape, le regard. En contrôle, dépose vers un guerrier 2 et expire au sol. Vinyasa ou chien tête en bas. Super. Même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire entre les deux mains. On se rejoint en lunge. Expire, guerrier 2. Parfait. Inspire, on se retrouve en triangle. Expire ici. Inspire, triangle renversé. Et expire, guerrier 2. Et on passe en grand angle sur le côté, avec la main soit sur la cuisse, soit jusqu'au sol. Pour passer en demi-lune, la main droite à la hanche, rapproche le pied un petit peu. Main gauche au sol, soulève jambe droite. Abdominaux engagés. Les deux jambes aussi sont engagées, la main peut-être s'envole vers le ciel. Le regard, c'est la dernière chose qui bouge. Excellent.
En contrôle, on passe vers un guerrier 2. Plie la jambe de soutien. Et expire, Vinyasa, le chien tête en bas directement. Ici, on va avoir le même début, on va modifier un petit peu la séquence. Inspire, jambe droite vers le ciel. Et expire, le pied entre les deux mains. On se retrouve en lunge. Expire, guerrier 2. Inspire, on passe en triangle, la main à l'extérieur du pied. Ouvre la poitrine. Parfait. Ici, on va trouver un moyen. On va plier la jambe un petit peu, déposer la main droite complètement au sol. On passe en planche sur le côté. Parfait. Ici, les pieds peuvent être l'un devant l'autre, l'un sur l'autre. Respire. Pour passer en Wild Thing, créature sauvage, la jambe gauche va venir se placer à l'extérieur du tapis. On peut rester comme ça si on veut aller plus loin. Les hanches vers le ciel, la main gauche vers l'avant. Respire. En contrôle, amène le pied gauche à l'avant du tapis. Inspire, on se retrouve en lunge. Et expire, on ouvre, posture de la déesse. Les mains qui sont grandes ouvertes comme si on tenait un ballon au-dessus de la tête. Inspire, tends les jambes, monte les bras. Expire, descend. Encore une fois. Expire. Inspire, tends les jambes, referme les pieds. Expire, flexion avant. Les mains sous les épaules, aux chevilles ou vers l'arrière. Parfait. Inspire, remonte à moitié dos plat. Et expire, reste ici. Les mains vont marcher vers l'avant. On se retrouve comme en lunge. Et expire, Vinyasa ou chien tête en bas directement. Même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, entre les deux mains. On se retrouve en lunge. Et on ouvre, guerrier 2. Tends la jambe avant, on se retrouve en triangle. Parfait. Regarde au sol, plie la jambe gauche légèrement. On passe en planche sur le côté. On peut ajuster les pieds. Pour passer en Wild Thing, la jambe droite va venir, le pied droit se dépose à l'extérieur du tapis. On peut rester comme ça si on veut aller plus loin. Les hanches vers le ciel, la main droite vers l'avant. Respire. En contrôle, le pied droit à l'avant du tapis. Pouce dans les jambes, on passe en lunge. Et expire, posture de la déesse, les talons qui rentrent vers l'intérieur. Inspire, tends les jambes, monte les bras vers le ciel. Expire, on plie. Encore une fois. Expire. Inspire, allonge, referme les pieds. Et expire, flexion, les mains peut-être aux chevilles, peut-être sous les épaules. Une flexion qui nous convient. Doucement, ramène les mains au sol. Inspire, remonte à moitié dos plat. Expire, pause. Reste ici. Doucement, les mains marchent vers l'avant. Et expire, Vinyasa ou chien tête en bas directement. Ici, on s'en va en chaise. Inspire, monte sur la pointe des pieds. Expire, plie les jambes, marche ou saute vers l'avant. Et inspire, dos plat. Et flexion, expire. Inspire, on se retrouve en chaise. Parfait. Ici, on peut rester en chaise. Si on veut passer vers une posture de l'aigle, la jambe droite va venir se croiser par-dessus la gauche. Peut-être qu'on garde le pied complètement au sol. Peut-être qu'on vient entourer la jambe gauche avec la jambe droite. Si ça va bien ici, amène les bras parallèles au sol. Soulève le bras droit, croise par-dessus gauche. Peut-être que le derrière des mains se colle. Peut-être qu'on peut chercher les poignets ou l'intérieur. Respire, 3 respirations ici. Parfait. Inspire, relâche tout.
Garde la jambe 90 degrés. Expire, on entre en torsion. La main peut être sur le genou ou encore, on allonge la jambe vers l'avant. Respire ici. Encore pour un. En contrôle, on va essayer d'arriver en demi-lune. Relâche la jambe et on passe vers le sol. Super. Une inspiration ici. Et expire, on atterrit guerrier 2. Peut-être un petit peu plus large. Inspire, guerrier renversé. Et expire, grand angle. Inspire, renverse. Et expire, grand angle. Dernière fois. Inspire, remonte verticale. Et expire les mains au sol. Vinyasa ou chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Inspire, monte sur la pointe des pieds. Expire, plie les jambes, marche ou saute. Vers l'avant. Et inspire, allonge. Et plonge, expire. Inspire, on se retrouve en chaise. Option de rester en chaise ou d'aller vers l'aigle de l'autre côté. On vient croiser gauche sur droite. Les mains peuvent rester telles quelles. Ou on amène les bras parallèles au sol. Ouh. Gauche sur droite. Peut-être qu'on vient chercher le poignet ou la paume de la main. Peu importe où on est, on reste ici pour 3 respirations. Inspire, relâche, genou 90. Et expire, en torsion, la main droite sur le genou gauche. Ou allonge la jambe. On tient ici pour 3, 2 et 1. On va passer en demi-lune. On va essayer, en tout cas. Relâche la jambe s'allonge au complet. Passe vers l'arrière, dépose main droite au sol. Les hanches se superposent l'une sur l'autre. Abdominaux engagés, ça va super bien. Puis si ça va pas très bien, c'est correct. On est dans notre salon, on essaie des nouvelles affaires, on a du fun. C'est ça. Une inspiration ici. Et expire, guerrier 2. Parfait. Inspire, guerrier renversé. Et expire, grand angle. Encore 2 fois, on suit son inspiration jusqu'au bout et son expiration jusqu'au bout. Une dernière fois. Inspire, remonte verticale. Et expire au sol. Vinyasa ou chien tête en bas. Parfait. Ici, on va marcher ou sauter pour aller en Malasana, squat du yogi. Inspire, monte sur la pointe des pieds. Expire, plie les jambes, marche ou saute, les pieds largeur du tapis. Descends les hanches vers le plancher. Ramène les mains au cœur. Ici, on vient engager les fessiers pour garder l'ouverture dans les jambes. Parfait. On va tenir ici pour 3 respirations. Si on sent que ça va très bien, soulève les mains vers le ciel. Garde l'engagement dans les jambes pour éviter d'arrondir le dos. Parfait. Dépose au sol. Inspire, soulève les hanches. On referme les pieds pour une flexion active. Les mains au sol ou peut-être les mains aux chevilles. Si on n'a pas envie, on vient prendre une poupée de chiffon avec les mains au coude. Ramène les mains au sol. Ici, on va travailler encore notre corbeau. Alors, les mains 30 cm devant les pieds. On vient déposer les genoux le plus haut possible sur les triceps, presque dans les aisselles. Ici, on est sur la pointe des pieds. Transfère le poids vers l'avant. Engage les abdominaux. Parfait. Ici, peut-être qu'on vient soulever un pied à la fois. Ou si on se sent vraiment bien, on s'envole. Les 2 pieds quittent le sol.
Et doucement, reviens au sol. On va prendre un petit bonhomme, on va venir s'asseoir sur les fessiers. Parfait. C'est pas terminé. On va venir travailler nos abdominaux avec, pour commencer, une posture du bateau. Alors ici, on vient soulever les jambes pour commencer, mollets parallèles au plancher. Si ça va bien, allonge les jambes. Les bras de chaque côté. Respire. On va venir ici pour 5 respirations. Encore 2. Une dernière. Expire, on roule sur le dos, les cuisses contre la poitrine. Parfait. Mais c'est pas terminé. Amène les jambes à 90 degrés, donc les genoux sont pliés 90 degrés. On va amener les mains derrière la tête ou au temple. Alors, le mouvement qui suit. À l'inspiration, dépose le bout des pieds au sol le plus loin possible. Et expire, remonte. Inspire ici. Expire comme un set-up. Inspire, descend les pieds. Expire, remonte. Inspire ici. Expire, on contracte. Inspire les pieds. Expire, remonte. Inspire ici. Expire, contracte. Encore 7, comme ça va bien aller. Encore 4. Encore 3. Et 2. Et 1. Dépose les pieds au sol, relax. Ramène les genoux, les cuisses contre la poitrine. On va venir se balancer légèrement d'un côté à l'autre. Dépose les pieds au sol, assez près du corps, comme si on pouvait toucher les talons avec le bout des doigts. Ici, on va prendre un pont. Alors, les mains sont de chaque côté. Inspire, pousse dans les jambes. Et expire, redescend. Inspire, les hanches montent. Et expire, redescend. Le dernier, on va le tenir plus long. Inspire, soulève. Ici, les doigts s'entrelacent peut-être sous le corps. Roule une épaule à la fois en dessous du corps. La poitrine s'ouvre vers le ciel. Garde les hanches surélevées. On va tenir ici pour 3 respirations. Si vous préférez passer vers une posture de la roue complète, allez-y. On va relâcher les mains. Les mains vont venir complètement sous les épaules. Ici, on rentre les coudes vers l'intérieur. Les jambes sont actives. Pousse dans les mains. Peut-être qu'on passe en-dessus de la tête directement en haut. Respire ici. Et en contrôle, peu importe où on est, on va redescendre au tapis. Dépose le dos au sol. On va prendre une torsion vers la droite qui nous convient. Ouvre les bras de chaque côté et on place les jambes comme ça fait du bien. Ça peut être les jambes croisées ou les jambes simplement repliées, peut-être même allongées. Si on veut continuer d'étirer les jambes, on va venir complètement les allonger vers la droite. Peut-être que la main droite peut aller chercher le dessus du pied gauche. Encore 3 respirations ici. Peut-être qu'on ferme les yeux.
Doucement, à sa façon, on va passer vers le centre pour aller trouver la torsion de l'autre côté. Prends 5 respirations complètes. Les 2 épaules ancrées au sol. À son rythme, on va revenir vers le centre, le bas du dos, au plancher. On va terminer avec une de mes postures préférées, Happy Baby, posture du bébé heureux. Les orteils collés ensemble, on ouvre les genoux de chaque côté comme un papillon couché sur le dos. On va venir chercher la tranche extérieure des pieds, on peut rester comme ça si c'est assez intense, pour l'aine, pour les jambes. Sinon, on peut ouvrir les pieds vers le plafond. Les jambes sont peut-être tendues ou complètement allongées. Peut-être qu'on se balance d'un côté à l'autre, qu'on reste complètement immobile pour les 5 prochaines respirations. Doucement, ramène les plantes de pieds ensemble. Ramène les genoux ensemble. Si on a le choix d'entrer tout de suite en Shavasana ou de venir prendre un papillon couché sur le dos, Supta Baddha Konasana. Les plantes de pieds ensemble, les genoux qui s'ouvrent de chaque côté. Peu importe votre choix, je vous invite à doucement revenir à une respiration plus naturelle. Et à prendre au moins 5 à 10 respirations dans votre posture de relaxation finale. Vous pouvez rester en Shavasana aussi longtemps que ça fait du bien, aussi longtemps que c'est accessible. Je vous invite à savourer le calme qui est autour de vous et peut-être à l'intérieur, autant dans le corps que dans l'esprit. Je vous remercie infiniment d'avoir pratiqué avec moi, de vous être offert ce moment dans votre journée pour connecter avec votre respiration, avec vos mouvements. Sur ce, la lumière en moi voit, respecte et honore la lumière en vous. Namasté.